Quand j'ai commencé cette série de vidéos hebdomadaires sur les livres qui tournent autour de l'écriture, je savais que j'avais quelques passages obligés. Il y en a qui ont été déjà franchis, et puis il y en a d'autres à venir. Aujourd'hui, c'est un de ces passages que je savais que j'allais emprunter. Ce passage, il me fait vous parler aujourd'hui donc de Benoît Melançon. Benoît est professeur à l'Université de Québec. C'est quelqu'un que je qualifierais d'érudit. Je ne sais pas si ça lui plairait vraiment, mais il a une connaissance et de la littérature et des faits de langue qui fait de lui quelqu'un d'absolument passionnant. Benoît tient un blog depuis des années qui s'appelle L'Oreille Tendue. L'Oreille Tendue, c'est un blog assez éclectique autour des phénomènes de langue. Benoît a cette particularité d'être capable d'entendre, de lire, de voir, de repérer dans les discours, les livres, les magazines auxquels il a accès, des particularités, des changements, des petites choses parfois qu'il note et qui remplissent son blog. Benoît est québécois et on lui doit notamment un dictionnaire québécois instantané chez Fides, qui est un petit livre en poche et qui est une porte ouverte, alors pour un Français de France, j'y reviendrai, qui est une porte ouverte à la découverte d'une autre façon de pratiquer le français. C'est aussi quelque chose, pas vraiment un dictionnaire au sens le plus académique du terme, mais quelque chose qui a à voir dans les détails, dans la façon de présenter les mots avec le dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Il y a toujours chez Benoît, et c'est ce qui le rend éminemment sympathique, peut-être aussi qui le rend énervant pour d'autres, mais qui me le rend éminemment sympathique, ce petit degré d'ironie, ce petit décalage dans le propos qui fait mouche. Je vais vous lire la définition de l'article Français de France, justement. Français de France, peuplade ou mode de vie archaïque antérieur à la Révolution tranquille. Nos ancêtres, les Français. Les Français de France font plein d'anglicismes, ne savent pas faire de bons films, portent encore des bérets, sont naturellement snobs et baveux, se lavent une fois sur deux, se prétendent intellectuels, sont à la fois impérialistes et protectionnistes, aiment le sirop d'érable et les promenades en traîneau à chien au clair de lune boréale, s'extasient devant la poutine et ont toujours l'air choqués. Voilà ce qui tient de l'idée reçue. Ce n'est évidemment pas l'opinion de Benoît Melançon, mais une série d'idées reçues sur les Français vues de Québec. Il parle de Poutine dans cet article, évidemment. Il y a un peu plus loin dans le dictionnaire un article Poutine, restauration, et il explique ce qu'est la poutine. Frites noyées dans un fromage, lui-même immergé dans une sauce. Genre. Élu plat national des Québécois de souche par divers journalistes gnochons. Je vous laisse vous plonger dans la langue québécoise, dans ce français-là, pour découvrir ce que veut dire gnochon. La poutine est estimée réussie quand frites et fromage surnagent glaireusement à la surface de la sauce, ce qui n'arrive que si celle-ci est épaisse à l'égal du cuisinier. Inexportable. Voilà, c'est la poutine. Donc ce dictionnaire québécois instantané, en collaboration avec Pierre Popovich, on verra. C'est vraiment un régal pour le Français de France que je suis et qui n'ai malheureusement jamais mis les pieds chez nos cousins québécois. Il y a vraiment là un vrai régal, une autre façon de voir la langue, et puis cette petite ironie-là. Alors ça, c'est le premier livre dont je voulais vous parler. Benoît Melançon, c'est aussi un blog tenu depuis des années, et un blog qui a donné un livre. Alors je vous montre le livre, c'est L'Oreille Tendue. L'Oreille Tendue, c'est le titre du blog, c'est aussi le double de Benoît Melançon, son double qui signe
le blog, qui n'est pas exactement lui, un personnage qu'il a créé de toutes pièces, mais qui lui ressemble terriblement. Et dans ce livre, L'oreille tendue, eh bien, on retrouve 300 articles qui ont été publiés sur le blog au fil des années. Ces 300 articles ont pour particularité de parler de la langue. Benoît Melançon prend la langue au sérieux et il le montre. Alors, pourquoi je vous parle de ce livre? Alors, il y a une raison pour ne pas vous en parler, c'est qu'il n'est plus disponible au format papier. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo qui vous permettra d'accéder à l'e-pub, à la version électronique du livre. C'est normal, il a 5 ans et il n'était pas non plus forcément facile à se procurer en France. Mais je l'ai et c'est un vrai régal. Alors pourquoi? Parce que on retrouve, alors sans les dates, contrairement à ce qui se passe dans le blog, on retrouve plein d'articles, des listes, des brèves, des articles plus longs sur certains sujets. C'est éclectique, des miscellanées, on dirait, un recueil, une anthologie, je ne sais pas comment l'appeler. C'est une boîte de chocolat. On saute d'un propos à un autre, on se régale toujours, on est parfois surpris, parfois on est même étonné, et puis, bon, je vous en parle, et je vais être transparent aussi, parce que Benoît Melançon fait partie des petits miracles pour moi d'Internet au fil des années, c'est-à-dire que je l'aurais pas connu sans le web, ou sans doute pas, et puis c'est quelqu'un avec qui je peux dire, je crois qu'on est devenus amis, peut-être même un tout petit peu plus que ça. Non, mais amis, c'est bien déjà. Et parce qu'en 2011, je sors mon livre sur les zeugmes, qui s'appelle Les zeugmes au plat, et il se trouve que Benoît Melançon fait partie du club restreint des grands amateurs de zeugmes. Il a une rubrique tous les dimanches matins, avec les zeugmes du dimanche matin. Et donc, quand mon livre sort, il en a fait une critique, et cette critique, elle est dans ce livre, et elle est dans ce livre avec un titre dont je ne reviens toujours pas, et dont je le remercie encore, c'est Une âme sœur. Voilà, on se retrouve tous les deux dans ce plaisir du zeugme, dans cet amour pour le zeugme. Alors, Benoît Melançon, c'est aussi un lecteur excessivement rigoureux, précis, qui va détecter dans tout ce que vous faites la moindre erreur, la moindre coquille. Évidemment, je n'y échappe pas, et il repère les quelques fautes qu'il y avait dans le livre. Mais voilà. Donc, L'oreille tendue, Benoît Melançon, chez Del Busso éditeur. Je vais vous mettre le lien. Le dictionnaire québécois instantané chez Fides, donc 2 livres, voilà, et j'espère vraiment, et c'est un petit message personnel pour Benoît, on a eu l'occasion il y a quelques années de boire un verre à Rouen quand il est passé en France. J'espère qu'on aura l'occasion de reboire une bière ensemble, et puis voilà, donc essayez de lire ces livres, de vous les procurer en version papier ou en version électronique. Et puis, je vous mets aussi dans les commentaires de la vidéo le lien vers son blog, qui est alimenté quasiment tous les jours encore, avec les zeugmes du dimanche matin. Et puis une rubrique que j'adore, mais dont j'ai déjà parlé sur mon propre blog, que je relais régulièrement sur les réseaux sociaux, qui est la clinique des phrases, une rubrique dans laquelle Benoît s'attaque à des phrases un peu de guingois et montre comment, en très peu parfois d'intervention, on peut en faire des phrases beaucoup plus lisibles, et ça c'est aussi au cœur de ce qui m'est cher avec écrire clair. Voilà. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime, de laisser des commentaires, toutes choses que je ne vous demande pas à chaque fois, mais cette fois-ci je le fais.